Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Ce soir, ce dimanche soir, je vous emmène en promenade avec moi. Ça fait moins d'une heure que je suis rentré d'un petit week-end chez des amis à Clermont-Ferrand. Et vous vous doutez, qui dit Clermont-Ferrand dit centre commercial de Jaude où nous avons un Lego Store. Et qui dit Lego Store dit évidemment pèlerinage. Voilà, enfin je dois vous avouer que ce week-end mon pèlerinage n'était pas complet parce qu'en général je fais un combo avec Ikea. Mais là en ce moment les Ikea ils sont fermés, trop gros évidemment. Donc je me suis contenté d'une petite promenade au Lego Store et je vais vous emmener. Voilà, sans plus attendre, on se téléporte à Clermont-Ferrand et vous allez voir que le gros avantage quand on va dans les centres commerciaux en ce moment avec le Covid, c'est comme vous pouvez le constater, il n'y a personne et regardez, on approche du Saint Gras, le Saint Gras, notre magasin préféré, là où on peut dépenser tous nos deniers évidemment. Vous savez de quel magasin je parle. Alors comme d'habitude dans l'aventure du magasin on a quelques gros Lego qui sont exposés comme là le Colisée. Là ici vous voyez on a le médiéval Blacksmith qui est franchement plutôt stylé. On a aussi la Porsche qui est ici, regardez. La Porsche en version Targa à gauche, voilà. Et la version 911 Turbo qui est là et qui tourne, que j'ai reçu hier ou avant-hier moi d'ailleurs, voilà, donc je vous la montrerai aussi, mais elle est sympa comme ça cette Porsche. Le Sesame Street ici qui je vous avoue m'en touche une sans faire bouger l'autre, je suis pas fan absolu de ce set. Et à côté on a Winnie l'ourson, voilà pareil, c'est pas un set qui me hype tant que ça le Winnie l'ourson, même si je peux comprendre un peu la nostalgie qui est derrière pour les plus anciens. Alors quand on rentre dans le shop de Jaude, voilà, je pense qu'on est dans l'actualité actuelle de Lego, à savoir la gamme vidéo évidemment, la fameuse et la seule et l'unique, et du coup on a un petit présentoir avec les beatbox et une partie des bandmates qui sont du coup présentés juste là. Derrière d'ailleurs vous avez toutes les boîtes des beatbox qui sont ici. Vous en avez déjà vu une partie sur la chaîne, rien de très surprenant. Et d'ailleurs je vais retourner dehors parce qu'ils ont pareil, ils ont une putain de PLV de la mort pour accompagner la sortie de vidéo. Lego a mis les petits plats dans les grands, voire même dans les très très grands. Ouais, et en l'occurrence ils ont fait une PLV de ouf. Avec notre bon vieux Lama, regardez DJ Lama avec ses maracas, avec du coup une petite platine de DJ comme ça devant, voilà, avec de la lumière. Lego ils aiment bien faire des trucs comme ça, mais enfin faut vous imaginer la taille du truc, c'est juste complètement énorme. Énorme, tout comme les insultes que je risque d'avoir en commentaire parce que il se pourrait bien que ouais on parle du Lama, mais bon je vais être honnête, il me manquait 20 balles pour ma seconde facture et avoir 60 balles et avoir les petits goodies dont je vous parlerai juste après. Du coup bah voilà, j'ai pris le Lama, voilà, j'ai honte je sais, j'ai honte. Ouais, très honnêtement je suis pas fier de moi. Déjà qu'il y a quelques semaines mon copain Jules Brick of Julio il m'a pris toute la série 1 de Bandmates pour récupérer les goodies Star Wars. Je me retrouve quasiment avec toutes les beatbox à 3 près et avec la série 1 de Bandmates. Je vous présenterai tout ça, mais ce n'est pas une fierté clairement. À noter que une source proche du dossier m'a indiqué que les Lego vidéo ça se vendait peut-être pas très bien. Alors comme je vous l'ai dit, à mon avis en moins d'un an on assistera au crash de la gamme. Voilà, ce qui montrera que Lego, une marque qu'on adore tous, qu'on soit d'accord, des fois se plante. Voilà, des fois le marketing ils ont beau mettre le paquet, ils ont beau dire oui on est les meilleurs, on est les champions, il y a Universal, il y a tout ce qu'on veut, c'est génial, tout est super génial, sauf que si ça marche pas, ça marche pas. Voilà, on se rappellera tout le monde au garde à vous, feu la gamme Hidden Side qui aura duré un an et demi avec 3 vagues. Allez, j'arrête de causer, on retourne se promener dans le Lego Store. Quand on rentre dans le store, il y a aussi une vitrine un peu spécifique, puisqu'elle est marquée, vous voyez, hashtag Lego Objectif sur Insta. En fait, c'est un jeune homme qui, depuis, malheureusement, est devenu non-voyant et qui, du coup, Lego a proposé, enfin le store de Jaude, ils exposent une partie de ses créations, quelque part pour le soutenir, parce que visiblement, c'est un client très très régulier du shop. Et regardez, voilà, vous avez toutes ces créations qu'il met sur Instagram, voilà. Et à n'en pas douter qu'avec la stratégie un petit peu inclusive en ce moment de Lego par rapport au handicap, ce qui est une très bonne chose entre guillemets, effectivement soutenir un jeune homme qui a des difficultés et qui est non-voyant, eh bien je trouve ça quand même comme étant une bonne initiative de l'encourager dans sa passion et de le soutenir. Voilà, regardez, je suis même pas sûr que j'arriverai à faire ça en ayant mes deux yeux, donc pas mal. Je
Je tiens d'ailleurs à ajouter, parce que vous doutez que les vendeurs très chers et estimables du shop de Lego, mais de Lego en règle générale, n'ont pas trop la possibilité de s'exprimer à visage découvert sur des vidéos telles que les miennes ou d'autres bien évidemment. C'est pas dans la politique de la maison, parce que quelque part ils engageraient Lego, hein, ce qu'il faut absolument faire, ce que je comprends bien évidemment. Ça les empêche pas néanmoins de me donner des informations, comme par exemple ici que ce jeune homme, eh bien il l'accompagne depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il venait au store de Jaude, et que malheureusement ils l'ont accompagné et ils l'ont vu, on va dire, évoluer dans sa maladie, d'un stade de malvoyant jusqu'à malheureusement une cécité complète. Et vraiment il faut voir la démarche dans une chose vraiment très très positive, puisque c'est le shop de Clermont qui a proposé de mettre cette petite vitrine pour soutenir le jeune homme qui, vous l'avez vu, concrètement arrive encore à monter de la brique alors qu'il les voit pas. Moi je dis quand même chapeau bas l'artiste, j'en serais très certainement bien incapable. Voilà, encore une fois la thématique est un petit peu touchy. Moi je trouve ça couillu le caribou que le shop de Clermont ait voulu proposer la démarche, et que également à plus haut niveau chez Lego, eh bien ça a été accepté. Alors évidemment, toujours, regardez, quand on est dans nos chers Lego Store, et Jaude n'en fait pas exception, on a le coin Adult Welcome, voilà, avec tout un tas de produits de type 18+. Alors ça par exemple, ça c'est, pour moi c'est non, sérieusement. Creepy Mickey, Creepy Minnie, non, c'est définitivement pas possible. Bon, il y a vraiment quand même de très très jolies boîtes, hein, entre le Barracuda Bay, le Stranger Things, l'arbre, hein, un coucou à Kevin Feather avec sa superbe cabane dans l'arbre. L'Ecto One, hein. L'Ecto One c'est pareil, va falloir que je la chope à l'occasion. Et tout un tas de produits un petit peu, bah évidemment, un 18+, dont du beau presse-papier 18+, hein, voilà. Vous le voulez ce presse-papier, vous en rêvez la nuit, comme moi. Bon, vu que c'est toujours Star Wars qui gagne à la fin, vous le savez, on a évidemment un gros truc Star Wars, vous voyez. Donc on a toujours le Faucon Millennium UCS qui est exposé, hein, même s'il est vendu déjà depuis octobre 2017, hein, si je ne me trompe pas. La Cantina, hein, qui est le dernier gros set Master Builder Series qui a été commercialisé par Lego. Les casques, bien sûr. Les casques qui vont être rejoints incessamment sous peu par Vador, le Scout Trooper et toute la clique de nouveaux produits dans la gamme Star Wars. Et le petit dernier, là, la TAT, que j'ai toujours pas, là, il va falloir que je remédie à ça rapidement. Et c'est intéressant de voir Yoda et Baby Yoda juste l'un à côté de l'autre, avec une grosse préférence pour Baby Yoda, hein, quand même, hein, très clairement. Voilà. Et la TAT qui est plutôt pas mal. À côté du Ninjago et des jardins de la ville Ninjago qui sont juste magnifiques, on a toute une tétrachée de produits Mon Kiki, voilà, très sympa, du Marvel avec du Spider-Man, etc. Toujours. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir les grosses boîtes, hein, avec le Batwing, hein, qui est toujours, je trouve, plutôt sympa. La grosse boîte Jurassic Park que j'ai toujours pas, que je vous avais présenté il y a déjà quelques temps avec Jules, voilà. Mais sinon on la retrouve ici, hein, d'ailleurs, hein. La porte avec le T-Rex, hein, qui est plutôt quand même assez monstrueuse, et la Batmobile 1989 qui a été mise un petit peu comme il pouvait, comme ça, histoire que ça rentre dans le carré. Voilà, je suis pas sûr que ça soit la meilleure façon de la présenter. Mon copain Cédric qui est à côté de moi, il dit qu'il aime bien la Batmobile qui est à côté. On notera du coup aussi la présence de gros modèles techniques avec la Sian ou aussi le gros véhicule Volvo technique, voilà, avec 6 roues. Voilà, et bien sûr notre Defender, hein, que je vous ai toujours pas présenté, qu'il faudra que je fasse incessamment sous peu. Et une partie des nouveautés techniques, hein, qui sont aussi présentées ici, dont je suis, enfin vous le savez, quand même un petit peu moins fan. Oh, regardez le buggy, il est là, le buggy. Là je suis en train d'exploiter un gentil employé du store de Clermont pour me faire des figurines que je vais offrir dans le stream anniversaire. Ça va être des nounours tout mignons, équipés de battes de baseball. Voilà. Et là il y a un travail d'artiste pour trouver toutes les petites pièces d'accessoires qui vont avec. Et en l'occurrence là on cherche des battes de baseball désespérément. Bon, a priori là c'est un petit peu la pénurie de battes de baseball, mais regardez, il y en a quelques-uns qui ont été faits quand même, franchement. Elle va pas être stylée cette figurine. Alors vu qu'on est à court de parapluie, on fait on fait une version nounours de la mort. Ah, franchement ça me fait triper. Donc du coup j'ai une série de 3 nounours de la mort
avec des battes de baseball et 2 séries de 3, soit 6 nounours avec des sabres, autant dire que... Oh attention chérie, ça va couper. Et après cet extrait de bon goût que vous aurez tous reconnu, je remercie le vendeur du store de Lego Jaude, dont je ne peux pas citer le prénom, qui m'a filé le coup de main. Merci beaucoup. Il y en a qui devraient être reconnaissants. Bon, du coup, je me suis aussi décidé à prendre la série 21, vu que ça commence à être compliqué et qu'elles sont partiellement tâtées comme ça. Ça m'évitera de galérer, d'essayer de courir après pour la choper plus tard. J'ose espérer qu'elle sera complète. Je compte sur mon très cher et estimé vendeur du shop de Jaude pour avoir ce qu'il faut. Regardez là, c'est... Oh, ça sent bon là, ça sent bon. Il y a 12 figurines dans la série 21. Hein. J'y crois, moi j'y crois. On compte. Il y en a 13 là. Il y en a 13, mais c'est quoi ce bordel? Il y a un petit loupé là. Un petit loupé, il y en a 12 ans dans la série, il n'y en a pas 13. Bon, hein, on y croit. Vous pourrez constater le professionnalisme à l'extrême du store de Jaude qui procède à une contre-vérification pour être sûr que du coup j'uasse bien la série complète. Et regardez, hein, mesure Covid, vous le voyez pas, mais il a le masque et les lunettes, la totale. En plus des petits gants, c'est du grand art. Pour continuer, vous allez voir que une fois encore, le store de Jaude a été au petit soin pour moi, puisque vous allez pouvoir vivre en exclusive, un moment premium dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Je vous en dis pas plus parce que logiquement vous devriez, voilà, c'est indescriptible. Vous voyez, vu que à Jaude ils sont quand même super mignons et que j'aurai jamais ce truc là parce que du coup j'ai eu la Porsche par Lego France, hein, c'est un scandale. Cher ami, parce que je peux pas citer ton nom sinon on va tous en prison, pourrais-tu s'il te plaît ouvrir avec la délicatesse la plus ultime qui te caractérise ce Porsche Honor Pack? Regardez, penche, oh là là, c'est magnifique. Nous avons donc le certificat of awesomeness qui nous dit que on est les heureux propriétaires d'une Porsche en Lego, et surtout ce qui va faire déchaîner les passions chez les fans de Porsche, à savoir le petit porte-carte marqué Porsche, c'est magnifique. Et derrière, bon, je vais pas te les faire lever parce que sinon tu vas l'abîmer, derrière on a les cartes avec les fausses, enfin les pubs rétro qui sont juste derrière ce petit kit collector, et du coup il en reste à Jaude pour ceux qui seraient intéressés. On me dit dans l'oreillette qu'au moment où je tourne cette vidéo il en resterait une trentaine, voilà, donc si vous l'avez raté, vous pouvez toujours envoyer quelqu'un en mission au store de Jaude. Bon, vu qu'il faut aussi que je fasse un cadeau pour la fille d'un de mes meilleurs potes, je me retrouve du coup honteusement évidemment au rayon Duplo, et je pense que je vais prendre ça. Je pense que pour une petite fille, bon, elle pourra pas jouer avec tout de suite, hein, c'est sûr, hein, c'est même certain, parce que c'est du 2+, hein, vous voyez, c'est du 2+, mais la petite ferme comme ça, je pense que la gamine elle va être juste comme une balle quoi. Mais concrètement les gammes Duplo pour les gamins, c'est juste un truc relativement génial, même si clairement ça peut paraître très certainement un petit peu cher. Et là je me trouve au rayon des porte-clés, mais il y a trop de trucs quoi, c'est abusé. Par exemple la catégorie de Harry Potter ici avec Ron, Hermione et Harry, ou les Friends, hein, qui sont des nouveautés qui sont sorties récemment, et tout un tas de trucs qui permettraient de faire cramer le portefeuille. C'est vraiment pas le bon plan le Lego Store, hein. Bon après avoir cramé toute ma YouTube money, il est temps de quitter les lieux, de dire au revoir vendeur Lego numéro 1, voilà. Au revoir vendeur Lego numéro 2. Et l'autre là-bas il travaille en fait, donc je vais pas le déranger. Messieurs, salut. Et dans tout ça, j'ai bien dû faire poireauter au moins 45 minutes mon copain Cédric, dont vous avez vu les magnifiques chaussures et le sac vert super dry en sortant du magasin. Alors au final, qu'est-ce que j'ai pris de ce petit pèlerinage au store de Clermont-Ferrand? Bon évidemment les nounours, hein, ça vous l'avez compris. Je vais du coup en offrir 8 lors du stream anniversaire, parce que ça fait déjà un tout petit peu plus d'1 an que je stream sur Twitch. Donc vous vous doutez que je voulais fêter ça dignement, voilà, dans la dignité la plus profonde qui me caractérise, voilà, le retard, les tacles, la gentillesse, la bienveillance, tout ça. Du coup, j'en offrirai 8 jeudi 21h30 la semaine prochaine. Soyez bien au rendez-vous. Également, du coup, j'en ai profité pour faire 2 passages à 60 €, puisque pour 60 balles, eh bien, on a le petit set de la maison Carotte, petit set promotionnel sans restriction de gamme, encore une fois, hein, je viens de le dire, hein, pour 60 boules. Et également 2 exemplaires du petit poussin, enfin, je sais même pas comment on l'appelle, enfin, on s'en fout, qui lui, par contre, est offert de mémoire, je crois, pour 30 €, mais uniquement en magasin physique.
Bon, également, j'ai pris toute la série 21, la dernière série de figurines, que je risque d'ouvrir ce soir en stream, voir si je l'ai bien complète. Et je vous ferai une petite version Brick Express, hein, qui va d'ailleurs être, je pense, le nom du nouveau format de review version courte, pour histoire de traiter un petit peu les produits sur lesquels on n'a pas envie de passer trop de temps, mais qu'on a quand même envie de découvrir pour avoir un petit peu un avis à 2 balles, histoire de faire la maille. Et bien sûr, bon bah le lama, mais ça je vous le remontre pas parce que quelque part j'ai honte de moi. Du coup, 120 balles de cramé, dont 30 balles pour un Duplo, la série de figurines, les figurines offertes pour le stream, quelques produits promo. Donc à chaque fois, ce qui se passe, c'est que quand j'ai des doubles, donc une maison carotte et le petit poussin de polybag, tout ça, ça rentre dans mon lot de trucs à offrir. C'est aussi pour ça, du coup, que j'ai cherché à faire x2 sur l'offre à 60 €. Sinon, je vous avoue que j'en avais pas spécialement besoin. Et en particulier du lama, même si la figurine est très stylée. Bon, la gamme vidéo, vous savez ce que j'en pense. Voilà pour cette petite vidéo pèlerinage. Alors vous vous doutez que dans la foulée, quand je suis sorti du store, on a été à la pâtisserie, il y a une super pâtisserie pas loin de la place de Jaude, c'était un carnage. Voilà, je vous en dis pas plus. Sinon, avant de partir en week-end, j'ai reçu de la part de Lego France la Porsche 911. Il est possible, je dis bien il est possible qu'on la commence ce soir. Voilà, ça va être au menu, je pense, des séances de stream qui vont arriver. Si ce n'est que, je vous le rappelle une dernière fois, jeudi 21h30, on se fera un petit stream anniversaire dans la bienveillance la plus totale qui me caractérise, vous en doutez. Je vous fais des bisous, je vous souhaite à tous un bon week-end, mais on se retrouve déjà ce soir en stream à 21h30. Des bisous et des bisous.